Petit complément hein, au chapitre consacré à l'adressage indexé, et je l'appelle je dis que c'est pour les puristes parce que c'est pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Cet adressage un peu particulier, on ne l'utilisera pas en TP. Donc on a vu dans l'adressage indexé que c'est fait au travers de l'instruction movec a, a plus dptr. Et là on va s'intéresser à un autre movec a, a plus pc. Donc dans cette instruction, on n'aura donc pas besoin d'utiliser le dptr et en fait on va utiliser le pointeur de code à la place. Donc à quoi ça va servir? Ça va servir quand on va placer des constantes éventuellement à proximité de notre code assembleur. Donc c'est le cas ici, hein. Donc vous avez un tout petit peu de code assembleur et vous avez juste derrière des constantes. C'est-à-dire que le db il permet de réserver un octet dans la mémoire code pour y placer une constante. Ici on y a placé le code ASCII de 0. Dans la case suivante on y a placé le code ASCII de 1, etc. etc. jusqu'ici où on a réservé dans la mémoire un octet pour y placer le code ASCII de f. Donc on a réservé ici 16 octets pour y stocker les codes ASCII de 0 à f, hein, ce qui représente tous les chiffres des codes hexadécimaux. Donc l'avantage de ce mode d'adressage, c'est qu'on fait l'économie du dptr, on a un pointeur de moins à initialiser, et donc on sera plus efficace en termes de contenu mémoire dans la mémoire code, hein, on va économiser des octets, et en temps d'exécution, on va gagner, on n'aura pas besoin d'initialiser le dptr, donc c'est quelques instructions en moins, donc un temps d'exécution plus rapide. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc ici j'ai représenté alors supposons que cette instruction est stockée à l'adresse est placée dans la mémoire code à l'adresse 2000. Donc ça, cette instruction-là, elle ne demande qu'un octet. Ensuite, le addJump suite, c'est-à-dire qu'il fait un saut ici, il sera à l'adresse 2001 et 2002, là on a deux octets. Et ensuite, la table, elle commence à partir de l'adresse 2003. Donc en fait, supposons que ici, je veux faire mon transcodage. Donc supposons que quand je suis ici, hein, mon accumulateur contienne par exemple la valeur 2. Donc je commence à exécuter le code, j'additionne la valeur 2 à mon contenu de l'accumulateur, donc 2 plus 2 donne 4. Donc à ce stade, à la fin de l'exécution de cette instruction, l'accumulateur contient 4. Ensuite, je vais faire un movec a plus d plus pc. Donc je vais faire la somme de a et du pointeur de code. A contient 4. Le pointeur de code, quand il est en train d'exécuter cette instruction, il est déjà en train de pointer sur l'instruction suivante, donc il contient 2001. Je vais donc faire la somme, 2001 plus contenu de l'accumulateur 4 égale 2005. Donc je vais stocker dans l'accumulateur le contenu de la case mémoire 2005, en l'occurrence le code ASCII 2. Donc j'aurais bien fait un transcodage, j'avais une valeur numérique dans l'accumulateur qui était égal à 2, et à l'issue de l'exécution de cette instruction-là, je me retrouve bien à contenir dans l'accumulateur le code ASCII de 2. Et ensuite je fais un saut, et je me retrouve ici. Voilà donc comment faire un transcodage en utilisant un adressage indexé, mais avec le pointeur de code. On va aller voir avec le simulateur. Voilà, donc on va aller se placer un tout petit peu plus loin. Donc ici. Voilà, donc là j'ai pris l'exemple, je vais mettre dans l'accumulateur la valeur A, la valeur 8, pardon. Je mets dans l'accumulateur la valeur 8, je fais ma petite somme, je rajoute 2 de manière à tenir compte du fait qu'ici on consomme 2 octets. Donc j'ai additionné 8 plus 2 égale 10, donc en hexadécimal pardon, c'est A. On va regarder les adresses éventuellement ici. Voilà, donc c'est là qu'il y a... Je voulais vous montrer aussi une petite farce, si l'on peut dire. C'est que l'autre jour, dans une vidéo consacrée au désassemblage, je vous avais dit que le désassemblage c'est parfois délicat, il faut bien démarrer sur un bon pied, mais que je vous avais dit, dans Microvision, il n'y a pas de souci, lui il connaît, il sait où il y a du code, il sait où il y a des constantes, et il ne se trompe pas. Et bien là, je constate qu'il ne sait pas désassembler correctement, c'est-à-dire que il a bien désassemblé correctement ici, hein, cette partie-là, on voit bien le add, le movec. Par contre après, on voit le source avec les TB, les réservations d'octets, et là, quand on voit lui ce qu'il a généré,
sur les 30, 31, 32, 33, 34, 35 qui sont des tables de constantes, lui il a bien désassemblé. Donc vous voyez que même sous Microvision, pourtant c'est lui qui a généré les fichiers, au niveau du débugage il a a priori un certain nombre d'informations, et bien là il n'est pas capable de faire un désassemblage correct. Donc je reviens ici à mon exécution, donc je vais aller maintenant récupérer dans l'accumulateur le contenu du pointeur de code qui doit être actuellement mon pointeur de code, il doit pointer sur la ligne suivante qui est ici. Donc il doit contenir 72. Je vais lui rajouter la valeur A. Donc 72 plus A, ça va nous donner 7C. 7C, donc théoriquement le 7C, il doit se retrouver ici. Ici. Et 38, c'est bien le code ASCII de 8. Donc j'exécute. Voilà, je me retrouve bien avec le code ASCII. Donc j'avais 8 au départ dans l'accumulateur, valeur numérique 8, et je récupère dans l'accumulateur, à l'issue de l'exécution du MOVEC, le code ASCII du chiffre 8, grâce à cette table. Et ensuite, vous voyez, je fais un jump, donc je vais faire un saut, je saute au-dessus de ma table et je me retrouve à une instruction suivante. Voilà un petit peu l'utilisation du MOVEC à @a plus pc, encore une fois, plutôt pour les puristes. Prochain chapitre consacré à un adressage très discret, l'adressage relatif.